Saint-Esprit, consolateur divin, Saint-Esprit, révélateur, alléluia, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle esprit, invitons le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oui, cher Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, ce n'est pas par votre force. Ce n'est pas par votre force. Mais c'est par mon esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Depuis le commencement, tu nous as rassurés. Je vous conduirai par mon esprit. Ne craignez rien. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Tu nous as dit ne craignez rien. Merci, cher Saint-Esprit. Parce que tu as déclaré dans le psaume 110, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra des Sion le spectre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. 25 ans. Nous avons dominé. Nous sommes assis au pied du Seigneur. Et nous avons dominé au milieu de nos ennemis. 25 ans. 25 ans, Bamba na Yesu, 25 ans. Utato banda, Bamba na Yesu, 25 ans. Kinole loyo, Bamba na Yesu, 25 ans. 25 ans, Bamba na Yesu, 25 ans. 25 ans, Bamba na Yesu, 25 ans. Utato banda, Bamba na Yesu, 25 ans. Kinole loyo, Bamba na Yesu, 25 ans. 25 ans, Bamba na Yesu, 25 témoignage et sacrifice. Nzela mokona minyoso etona mabaku epo akwea na nzela kasi azwa litatoli. 25 ans, témoignage et sacrifice. Utato banda, Bamba na Yesu, 25 ans. Kinole loyo, Bamba na Yesu, 25 ans.
Bukatobanda, papa na Yesu 25 ans. Kino leloyo, papa na Yesu 25 ans. 25 ans, papa na Yesu 25 ans. 25 ans, papa na Yesu 25 ans. Je te dis, au Kolonga, quel que soit le nombre d'années, il a dit, assieds-toi à mes pieds jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. 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 J'ai la joie. J'ai la joie d'être un papa, des enfants qui peuvent résister 25 ans de combat et de remporter la victoire. Amen. 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 Écoutez, les Seigneur a voulu que nous puissions faire cette grande manifestation à son honneur. À l'occasion de 25 ans, du ministère chrétien du combat spirituel. 25 ans. À partir d'une révélation donnée à une mère. Une mère. Le thème de cette conférence
On nous a dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, pas du diable. La Bible dit des ténèbres. Condamnez-les. Ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est un commandement. Une instruction. Les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est-à-dire, dans les ténèbres, il n'y a rien qui se produit. Les œuvres des ténèbres ne donnent pas de fruits, ne se multiplient pas, ne donnent pas le bonheur. Ne prenez pas part à ces œuvres-là. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu a créé, il n'a pas créé dans les ténèbres. Tout ce que Dieu a créé, ce sont des choses qui produisent des fruits. Ce qui ne vient pas de Dieu ne produit pas de fruits. C'est infructueux. C'est pour cela. Quand Dieu a décidé de créer, il a d'abord enlevé les ténèbres. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, il ne pouvait pas créer des choses fructueuses. Alléluia. Amen. C'est comme ça que toi été créé dans la lumière. Alors, lorsque maman a eu la révélation du combat spirituel, les questions ont figé de partout. Il faut les combattre contre qui? Il faut combattre qui? Il faut la guerre à qui? Mais le combat spirituel, c'est ça. C'est-à-dire, le combat, c'est de ne pas aller dans les œuvres infructueuses. C'est le combat. Il ne faut pas aller dans les œuvres infructueuses. C'est ça le combat. C'est comme ça que dès le départ, quand Dieu a créé l'homme, il a voulu le créer dans les œuvres fructueuses, mais pas infructueuses. Amen. Amen. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Parce que lui, il est fructueux. Et il voulait que l'homme aussi soit fructueux. C'est comme ça. Et Dieu a décidé pour l'homme. Mais il y a eu un incident. Ce plan merveilleux de Dieu a été dévié. L'homme qui l'a créé, au lieu de rester dans les œuvres de Dieu, il est parti la plupart aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dites-moi bien. Quand Dieu a créé l'homme et la femme,
Dieu a dit qu'il a mis tout ce qu'il fallait sur l'homme et la femme. Il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit bien, qu'il soit comme lui, qu'il soit semblable à lui. Il n'y avait rien qui manquait. Mais voilà que la femme, Ève, va prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ce jour-là, quand elle est partie parler avec les serpents, est-ce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, est-ce qu'il avait besoin de serpents? Est-ce qu'il avait besoin que les serpents parlent à la femme? Œuvre infructueuse. Mais la femme est allée parler avec les serpents. Œuvre infructueuse. Qu'est-ce que ça a donné comme fruit maintenant? Désobéissance, déviation, sortie du plan de Dieu. Parce que ce sont des œuvres des ténèbres. Parce que la femme a pris part aux œuvres des ténèbres. Et elle est partie. C'est ça le combat. C'est là où est né le combat. Parce qu'à partir de ce moment-là, les soucis de Dieu, les désirs de Dieu, les souhaits de Dieu, ce qu'il cherchait, c'est que l'homme est rentré et quitte les œuvres infructueuses et les ténèbres. Alléluia. Amen. C'est là où le combat est né. C'est pour ça que le combat est réel. Que ceux qui se posaient des questions contre qui vous combattez, c'est ça que nous combattons. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia. Dieu a dit à l'homme et à la femme, soyez féconds. Maintenant la femme est enfantée un enfant. Et elle va chercher l'os du chimpanzé. Il met dans la casserole. Commence à laver cet enfant-là. Et il dit à l'enfant, cet os va te donner de la force. Cet os va te donner le pouvoir. Mais quand Dieu a créé, quand Dieu a dit soyez fréquents, est-ce qu'il avait besoin du chimpanzé? Œuvre des ténèbres. Des œuvres infructueuses. Au lieu de venir mettre de l'enfant ce que Dieu a prévu comme fruit, les autres fruits viennent. Méchanceté, mensonge, le vol, impudicité. Ça, c'est les œuvres infructueuses qui sont venues de l'os du chimpanzé. Dieu n'a pas besoin d'autre chose. Mais le diable a amené les œuvres infructueuses pour dénaturer les plans de l'homme que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et à partir de cela, que le monde a été défiguré. Le monde a été dénaturé avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Et nous tous nous sommes passés par là. Alléluia. Amen. Alors, les gens qui se sont posés des questions. Qu'est-ce que maman langue va combattre? Il ne savait pas ça. Il croyait que tout était correct. On n'a rien à combattre. Alors après que cette lumière de la révélation est venue, je me posais toujours des questions. Quand j'ai regardé ma grand-mère fétichée de travailler, il y a des gens qui venaient avec les enfants. Faites une protection pour cet enfant-là. Faites une protection pour cette grossesse. Alors, je me suis posé la question. S'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de gens qui nous combattent, mais contre qui la grand-mère faisait des protections? Contre qui? Et puis il y a des gens qui confessent. Je n'ai peur de rien. Mon Dieu est là. Oh. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis mon Dieu est là? C'est parce que tu as peur de quelque chose. Contre qui Dieu va te protéger. Mais comment tu vas te demander où est la guerre? La guerre est là. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Parce que de cette guerre-là, nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. Alléluia. Amen. Dieu était déçu. Dieu était déçu. Parce que le plan merveilleux qu'il a fait pour l'homme s'est écroulé. S'est écroulé. Et Dieu a laissé l'homme errer et chercher. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez tout ce que Dieu a vécu. Depuis Noé. Toutes ces situations-là, c'était les démarches pour rentrer dans le plan initial de Dieu. Mais ça n'a pas réussi. Échec et sur échec. Dieu a multiplié des alliances avec l'homme, croyant que cela va résoudre le problème. Échec. Jusqu'au jour où il a dit:
Pour que je puisse réussir. Et il faut que je sépare l'homme des œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut que je prenne un homme, que je le sors de là. Il a décidé de faire une expérience. Et il a appelé un homme qui s'appelait Abraham. Abraham vivait dans les œuvres infructueuses du diable. Abraham vivait dans les œuvres infructueuses des ténèbres. Il était dans l'inceste, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans le vol. C'est là qu'Abraham vivait. Dans les œuvres infructueuses. Et Dieu a décidé de le sortir de là. Il a dit à Abraham, à partir de maintenant, ne prenez plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Et cela sort de la maison de ton père, de ton pays, de ta patrie. Sort. Il a dit à Abraham, à partir de maintenant, ne prenez plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Et cela sort de la maison de ton père, de ton pays, de ta patrie. Sort. Et Abraham est sorti. Sans comprendre. Sans comprendre. Et quand il est sorti, il est sorti avec sa femme, avec son neveu. Mais tout ce monde-là, sa femme, son neveu, faisait partie du monde des œuvres infructueuses. Ils sont partis. C'est comme ça qu'Abraham a eu beaucoup de problèmes. Parce qu'effectivement, il est sorti de ces milliers des œuvres infructueuses. Mais les gens qu'il a amenés constituent encore ces milliers des œuvres infructueuses. C'est comme ça que quand ils sont partis, les disputes avec ils sont élevés, les incompréhensions, les incestes, les impudicités, des mensonges, œuvres infructueuses des ténèbres. Mais Dieu était patient. Il avait espéré qu'Abraham allait sortir. Il a décidé qu'à partir d'Abraham, il va créer un peuple qui va lui appartenir. Un peuple qui va lui appartenir. Un peuple qui va fuir les œuvres infructueuses des ténèbres. Jusqu'au jour où il a fait une alliance avec Abraham. Après plusieurs incidents, plusieurs difficultés, je vous fais grâce de lire ce texte parce que tout au long de ces 25 ans, nous avons parcouru
cette histoire-là d'origine d'Abraham avec toute sa descendance jusqu'à la fin. Alléluia. Alors, je voudrais maintenant attirer votre attention pour vous montrer les dangers de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Abraham avait cru que le fait que Dieu l'a fait sortir de Mésopotamie, tout ce qui va sortir de là, Dieu va s'en occuper d'eux. Dieu va les transformer. Et ils vont comprendre Dieu. C'est ainsi que, lorsqu'il a son fils de promesse, Isaac, il dit, pas prendre la femme ici à Cana. Parce qu'il espérait, à partir chercher la femme, là où Dieu l'a fait sortir, cette femme aussi va sortir. Elle va comprendre le plan de Dieu. Oh, ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que cette femme-là a vécu déjà dans les milliers des œuvres infructueuses et des ténèbres. Rebecca. Rebecca est venue. Tout le monde était content. Rebecca commence à apprendre comment vivre avec Isaac et Abraham. Maintenant, Rebecca, non seulement elle répète les œuvres des ténèbres de Mésopotamie, la stérilité, finalement, avec la foi d'Isaac, elle conçoit. Et elle a des enfants. Maintenant, regardez la poursuite sur Rebecca. Des œuvres infructueuses des ténèbres. Il amène son fils Jacob, sur lequel Dieu avait fait un plan merveilleux. Et il amène son fils à mentir, à voler, à tromper. Et écoutez, l'enfant discerne. Parce que l'enfant était déjà dans le plan d'Abraham. L'enfant lui dit, mais maman, c'est une malédiction. Alléluia. Amen. Mais Rebecca dit que cette malédiction tombe sur moi. Allez, quand tu es dans les œuvres infructueuses des ténèbres, hein, c'est difficile d'en sortir. À un moment donné, tu trouves que tu es normal, que tu es parfait, que tu peux faire ça, que ça ne fait rien. Rebecca n'avait pas de discernement. Parce qu'il était dans les œuvres infructueuses. Lorsque tu trompes, ma soeur, lorsque tu trompes, mon frère, quand tu trompes ta femme, tu crois que tu es malin, tu crois que tu es intelligent,
œuvre infructueuse. Tu ne sais pas les fruits que ça va donner. Jacob a dit à sa maman, c'est la malédiction. Mais la maman accepte la malédiction. Alléluia. Amen. Mais non seulement il aimait cette situation, mais elle fait tout pour la renvoyer dans le milieu où elle est sortie. Les milieux des œuvres infructueuses. Il faut que Jacob rentre là-bas chercher une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jacob est rentré à la Mésopotamie. Il a commencé à vivre là-bas. Il a commencé à travailler. Selon les principes de là-bas. Il commence même à s'habituer. Alléluia. Amen. Et Dieu a vu que s'il laisse Jacob là-bas, le plan ne va pas se réaliser. C'est à ce moment-là qu'il y a maintenant la deuxième appel. Parce que le premier appel, dans Genèse 12, Dieu a appelé Abraham. Il dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, quitte ton père, la maison de ton père. Écoutez maintenant ce qu'il dit encore à Jacob maintenant. Parce que Jacob est rentré dans la même situation que son grand-père avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Genèse, chapitre 27. Chapitre 27. Le verset 6. Nous lisons. Et puis, le verset 12 et 14. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction, la parole du Seigneur. Amen, hein? Amen. Ça, c'est le discernement de Jacob. Et ce qu'il a dit à sa maman, la vérité. Maintenant, la situation s'empire. Et Dieu décide de faire sortir Jacob. Genèse 31, verset 3. Verset 3. Genèse 31, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Retourne au pays de ton père. Je serai avec toi. Et quand tu es dans le pays des œuvres infructueuses, Dieu n'est pas avec toi. Il fallait maintenant que Jacob fasse la même démarche qu'Abraham. Il
il devait sortir de Mésopotamie et rentrer dans son pays de naissance. C'est là-bas que Dieu allait être avec lui. Alléluia. Sortir. Il fallait qu'il se sépare. Il fallait qu'il ne prenne plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. C'est là-bas. C'est là-bas. Avant que je continue. Cette histoire-là, c'est mon histoire. Je suis né dans une famille des œuvres infructueuses. Grand-mère fétichiste, sorcière. Quand je dis fétichiste, sorcière, c'est la même chose parce que pour Jésus qui ne discerne pas, quelqu'un ne peut pas être fétichiste s'il n'est pas sorcier. J'étais dans ce milieu-là. Ne connaissant pas la vérité. Mensonge. Abomination. Impudicité. Un milieu pourri. Pour vous donner un exemple. Lorsque j'ai pris ma petite sœur pour vivre avec elle à Lubumbashi, nous avons pris avec ma femme et on l'a amenée à Lubumbashi, on a commencé à vivre avec elle. À la fin, avant de quitter Lubumbashi, j'avais décidé qu'elle puisse aller dire bonjour à mon père au village. Quand elle est partie là-bas, nous, on priait encore à l'église, les réveils, au charismatique plutôt. Elle est arrivée là-bas, sans expérience de combat. Les jours où elle est arrivée, elle se repose dans la chambre. La grand-mère qui est venue la visiter arrive. Pendant que la grand-mère est là-bas dans la chambre, elle rêve. Elle voit la grand-mère, les mains pleines de sang. Quand elle s'est réveillée, elle dit directement à la grand-mère, mais tes mains sont pleines de sang. Comment elle ne connaissait pas quoi le combat spirituel? C'était une déclaration de guerre. C'est dans ces milieux-là infructueux où les gens ont plein de mains pleines de sang que je suis né, que j'ai grandi. Et comme pour Jacob, comme elle avait déclaré cette guerre-là, elle ne savait pas. Quand elle est revenue ici, chez nous, la femme était transformée. Elle est devenue têtue. On devait les renvoyer au village. Or que c'était dans le plan de la grand-mère. Parce qu'il fallait qu'on les renvoie comme on a renvoyé Jacob. Pour qu'on aille l'initier là-bas. Milliers des œuvres infructueuses des ténèbres. Et c'est dans ces milieux-là que j'ai grandi. J'ai trouvé que tout était bon. J'avais du succès. À l'école. Toujours premier de la classe. Avec les félicitations de toute la famille. Avec les louanges de toute la famille.
C'est dans ces conditions-là que la grand-mère a fait tout pour que je sois le meilleur. Partout où je serai. Vous ceux qui ont déjà entendu mon témoignage, la façon dont je suis arrivé à Kinshasa, la façon dont je suis parti en Europe, mystère. C'est ce milieu-là que Dieu dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais j'étais là, dans ce milieu-là. Alors Jacob, quand il est rentré là-bas en Mésopotamie, il s'est embrouillé dans ce milieu-là. Mais ce jour-là, Dieu lui dit, sors. Pars. C'est là que je serai avec toi. Mais la grâce que Jacob a veillé avec ses femmes, c'est que ses femmes n'étaient pas comme Sarah. Parce que Sarah ne connaissait rien. Mais au moins les femmes de Jacob, ils voyaient déjà comment ils vivaient dans ces milieux-là avec leur père. Ce qui fait que les jours où il leur a dit nous allons partir, et les autres dit à leur mari, partons. Nous n'avons plus rien avec notre père. D'ailleurs, il a mangé notre argent. Alléluia. Et c'est comme ça que Jacob est parti. Aussi avec les soutiens de ses femmes. Il a pris la route. Mais Jacob était conscient d'une chose. Il savait qu'il y avait une malédiction qui le poursuivait à cause du conseil de sa mère. Il avait trompé son frère. Il avait trompé son père. Et son frère l'a menacé. Donc Jacob était conscient. Il savait que même si Dieu lui a dit de sortir et de partir, il avait un problème. Et c'est là le problème de beaucoup d'entre nous ici. Mon frère, ma soeur, les jours où Dieu te fait grâce, il t'envoie un évangéliste. On vient te faire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est très bien. C'est très bon. Tu découvres une nouvelle chose. Tu as le salut. Mais tu oublies que quelque part, il y a une malédiction qui te poursuit. Quelque part, il y a des problèmes qui sont derrière toi. Quelque part, il y a des choses qu'on a prononcées sur toi. Quelque part, on t'avait menacé. Quelque part, on t'avait dit nous verrons. C'est le problème de plusieurs d'entre nous. Mais nous sommes là, en train de chanter. Jésus est bon. Jésus est bon. On a reçu Jésus. Mais nous ignorons. Qu'est-ce qui nous poursuit? Jacob n'a pas oublié. Alléluia. Il n'a pas oublié. D'abord, premier signe. Il voit son beau-père qui le poursuit. Il ignorait pourquoi. Parce que lui ne savait pas que sa femme avait volé les fétiches de son beau-père.
Ton beau-père le poursuit. Yebo kilo azolanda ye. Comme c'est Dieu qui lui a dit de sortir, Bokona nzambe ne mutabisa ki abima. Dieu le protège. Nzambe abateli. Et le beau-père rentre. Bongo okilo pe ya zongi ya yenzo. Mais Jacob n'a pas oublié. Jacob abosala kite. Il y a une malédiction qui me poursuit. Ezala botu tozali kolanda ngai. Il y aura un jour, Mokolo moko. mon frère m'a attrapé. Ekokanga ngai. Mon frère m'a dit, tiens ici. Ne commence mon bal ozali awa. Peut-être tiens depuis 25 ans. Bamusoso sali 25 ans. Tu aimes Jésus. Olingaka Yesu. Tu danses pour Jésus. Obinelaka Yesu. Tu chantes pour Jésus. Oyembelaka Yesu. Mais tu as oublié. Mais obosani. Isaou est quelque part. Esaú esika moko. Le grand frère. Yaya. Hein? Il n'a pas oublié. Abosani te. La malédiction qu'on a prononcée sur toi, Otutu balobela yo. ça continue. Ezali kokoma. Mais tu dors. Mais yo ozali kolala. Tu adores Dieu. Ozali kosanzola polo. Alléluia. Moi, je crois que tout était bon, tout était bien. Nakanisa kete makambo nyonso ozalaki malamu. J'avais une belle femme Nazalaki na mwasi kitoko. qui m'a toujours aimé, Alingaka ngai ntango nyonso. que j'ai toujours aimé. Ete ngai mpe nalingaki mingi. On a toujours vécu dans l'harmonie. Tozalaki mpe na lisanga. Mais j'avais oublié Mais nabosanaki. qu'il y avait la malédiction d'Isaou. Ete botutu ya Esaú. Elle est en train de poursuivre. Ezalaki kolanda ngai. Mais Jacob n'a pas oublié. Jacob abosanaki te. C'est ça, mon frère, ma soeur, le combat spirituel. Nde wana bitumba ya molimo. Les jours où tu vas prendre conscience de ça, Mokolo oyo kozwa makanisi na makambo oyo. tu comprendras qu'est-ce que c'est que le combat spirituel. Yo kososo na bitumba ya molimo. Ezali nini? Parfois, je chante des cantiques à l'honneur de Jésus. Bala mosusu nazali koyembela Yesu. Je pleure même Mpe nazali kolela d'émotion. na motema. Mais j'ai oublié Me nabosani. que quelque part, Esika moko. il y a Isaou. Esaú. Qui avait dit, Oyo alobaki. nous verrons Tokotala. les jours Mokolo. de la mort Ya liwa. de notre Père. Tata na biso. Qu'est-ce que vous combattez? Obundisaka nini? C'est ça que nous combattons. Ya mwana tobundisaka. Jacob n'a pas oublié. Jacob abosanaki te. Et ces jours-là, Mpe mokolo wana. il a commencé à élaborer des stratégies. Ya bandi kosala bamayele na ye. Comment sortir Nasima ndenge nini? de la malédiction d'Ésaü, Na botutu ya Esaú. des menaces d'Ésaü? Ya bitumba ya Esaú. Il a commencé à réfléchir. Abandi kokanisa. Il a regardé. Atali. Il dit, je suis devenu riche. Aobi ngai nakomi na bozwi. J'ai beaucoup de biens. Naza na bozwi ebele. Peut-être Bala mosusu. que si j'envoie des biens à mon frère, Soki namemeli bozwi wana na ndeko na ngai. cette malédiction va échapper. Botutu wana ekokweya. Il a réfléchi. Ya akanisi bongo. Mon frère, ma soeur, Ndeko mwasi mobali. je te dis, Nayebisi yo. même si tu veux devenir riche, Ata yo komi na bozwi. même si tu commences à leur envoyer de l'argent, Ata motinela bango mbongo. vous savez, Oyebi? avant que je vienne à Kinshasa, Avant maintenant ya na Kinshasa. pour prendre les bateaux, Mpona ozwa bato. pour payer les prix du bateau, Nafuta mbongo ya bato. pour arriver à Kinshasa, Nakoma na Kinshasa. mon oncle avait une radio. Noko na ngai azalaki na radio moko. Il a vendu la radio là. Ateki radio wana. Et puis il a payé les biens. Ebongo ya futeli ngai billet. Et puis je suis venu avec ça. Ebongo ngai nakoti bato mpe na ye. Depuis que je suis rentré d'Europe, Ntango ngai
Il n'a cessé de me réclamer cette radio. Cette radio-là, hein, je l'ai payée, je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas combien de fois j'ai remboursé cette radio. Mais il n'a cessé de demander. Esaü a calculé. Il a pris des brebis, il a pris des moutons, il a pris des bœufs, il a envoyé à Esaü. Il croyait qu'il allait le calmer. Mon frère, tu te trompes. Quel que soit le nombre d'argent que tu envoies des sorciers de ton village, ils n'oublieront jamais la malédiction qu'ils ont prononcée sur toi. Les ouvriers de Jacob sont partis. Les ouvriers de Jacob sont partis. Avec les troupeaux. Dès qu'ils sont arrivés devant Esaü, ils ont rencontré Esaü avec une troupe de 400 personnes en train de venir en marche. Ils sont rentrés. Ils ont dit à Jacob, ton frère là-bas est en train de venir avec 400 personnes. Jacob a commencé à trembler. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas les maisons que tu vas acheter pour ta famille qui va faire sauter la malédiction. Ce n'est pas l'argent que tu vas aller distribuer tous les mois qui va faire partie de la malédiction. Jacob a commencé à trembler. Alléluia. Amen. Et il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Les combats spirituels. Il faut des stratégies. Il faut des techniques. Il faut des tactiques pour rapporter les combats. Jacob a dit, écoutez la principale stratégie. Lisons dans Genèse, le chapitre 32, verset 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 32, à partir du verset 22, au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au 24. Jusqu'au 24e verset. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gueux de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. 24. Jacob demeura seul. Amen. Amen. Jacob demeura seul. Stratégie. La principale. Dans les combats spirituels. Mon frère, ma soeur, tu ne réussiras jamais si tu n'as pas encore fait comme Jacob. Il avait utilisé toutes les tactiques. Il avait envoyé de l'argent. Il avait envoyé des biens matériels. Et rien n'a marché. La seule stratégie. Il a dit, tout ça, je me sépare. Je me sépare. La Bible dit, il a pris tout ce qu'il avait. Il a fait partir tous les troupeaux. Il a fait partir. Et puis il est resté les enfants et les femmes. Et les femmes, les enfants. Il commence à réfléchir. Mais les enfants, c'est mon sang. Il regarde les femmes. Rachel, très belle. Léa, belle. Les bonnes, il a déjà eu des enfants avec eux. Qu'elle fait? Jacob dit, tout ça,
Tout ça. nyonso wana Et les bœufs. na bangombe Et les brebis. na bameme Et les femmes. na basi Et les enfants. na bana Allez! kende Allez! kende Allez! kende Allez! Laissez-moi seul! botika ngai moko Ils ont traversé. bakatisi Ce n'est pas n'importe quelle rivière, hein. ezalaki kaka ebale ya pamba te C'est le Jourdain. ezali jourdain Les guets là, c'est le Jourdain. ye wana babengi yango ezali nde jourdain Il les a fait traverser. ye akatisi bango Et il est resté seul. atikali ye moko Seul. ye moko Mon frère, ma soeur, ndeko mwasi mobali il y avait des jours, ezalaki mikolo ma femme et moi, mwasi na ngai on se mettait sur le lit, tokofana na mbeto dans la chambre. na kati na chambre On a commencé à pleurer. tobandi kolela Tout était parti. nyonso ekei Les enfants, bana la famille, libota tous nous ont abandonnés. bango nyonso batiki biso Seul. biso moko Imagine-toi, otala pas commencer à voir que ce que tu fais, c'est mauvais. ntango bana na bazali koba ete oyo ozali kosala ezali mabe Que ce que tu fais là, tu es ignorant. oyo ozali kosala ozangi mayele Que tu ne connais rien. oyebi eloko te Que tu es devenu bête. yo komi nyama Jacob, jacob c'est la stratégie qu'il a pris. mayele oyo abongisaki yango wana Seul. ye moko Et pour qu'il n'y ait pas de tentative, hein, po ete komekama ezala te il les a fait traverser les Jourdains. ye akimisi bango kuna na jourdain Donc personne ne pouvait traverser les Jourdains. moto moko te kokatisa lisusu ebale bwazo Lui ne pouvait traverser ye akoki mpe kokatisa et il ne pouvait pas traverser. bango mpe akoki mpe kokatisa te Mais comme majorité. bitumba ya molimo Mais entre-temps, kaka na ntango wana on avait déjà des brebis. meme bazalaki On avait déjà des bœufs. ngombe mpe bazalaki On s'aimait très bien avec ma femme. olinganaki makasi Depuis le premier jour de notre rencontre, ute mokolo ya bokutani na biso on s'appelle toujours Di. tobenganaka bi Di. di Mais le combat, kasi bitumba il faut passer par des stratégies esengeli kozwa mayele pour avoir des victoires. mpona kozwa bolongi Au village, na mboka tout le monde s'est mis debout. bato nyonso batelemi Il y avait un jour, mokolo moko mon petit frère, leki na ngai ya mobali et tous ses petits frères, c'est moi qui ai payé les études, hein, bango nyonso ngai nafutelaka bango kelasi avec ma femme. ngai na mwasi na ngai Aujourd'hui, il est docteur en droit. lelo ye azali docteur na droit mibeko Il vient, ya ye il dit, grand frère, écoute ce que la tante m'a dit. alobi yaya atala oyo tata mwasi alobi Il dit, comme tu vas chez ton grand frère là, hein, ngai ozokende epai ya na yo wana tu fais tout ce que tu veux. sala nyonso oyo kosala Ne respecte pas sa femme. kotosa mwasi na ye kutu te Les œuvres infructueuses des ténèbres. misala ya molili ezanga mbuma Et c'est dans ces conditions-là, te na bongo Jacob jacob a décidé abongaki de demeurer seul. alimaki kotikala ye moko Et quand tu demeures seul, mon frère, ma soeur, soki otikali ye moko ndeko mwasi mobali c'est là que tout tombe sur toi. nde wana nyonso kokwelela yo Des injures, kofinga
des critiques, des railleries. Même tes propres enfants. Il y avait des jours, quand ma femme me disait à une de ses filles, mais pourquoi dire n'importe quoi des mini-jupes comme ça? Mais toi, tu es avec papa. Tu as apporté des mini-jupes, non? Tu dois accepter tout ça. Parce que tu es en train de sortir des œuvres infructueuses pour passer dans les œuvres fructueuses de Dieu. Seigneur Jésus. Amen, oui. Si quelqu'un croit que Dieu n'existe pas et qu'il nie l'existence de Jésus, je ne sais pas qui il est, où il est. Parce que moi j'ai été comme Jacob. J'ai eu tout. Des diplômes, des hautes études, des hautes fonctions. Mais rien. Rien. Un jour, une de mes filles m'a posé la question. Papa, pourquoi tu ne me pardonnes pas? Quel est le péché vraiment qu'on ne peut pas pardonner? J'ai dit, tu peux m'injurier, je vais te pardonner. Tu peux me critiquer, je vais te pardonner. Mais si tu me ramènes dans les œuvres infructueuses des ténèbres, je ne te pardonnerai jamais. C'est pour ça que ma femme et moi, quand nous voyons des parents qui jouent avec les enfants, ils tolèrent. Un enfant ramène la grossesse dans la maison, l'accueille. Vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous n'avez jamais compris le combat spirituel, c'est ça. Un jour, il y a un frère qui m'a posé la question. Pourquoi Dieu n'a pas pardonné Judas? Judas pouvait trahir Jésus, c'est rien. C'est rien. Si Judas s'était repenti d'avoir vanni Jésus, bon, il n'allait pas mourir. Jésus allait le pardonner. Mais pourquoi Jésus n'a pas pardonné? Parce qu'il est venu mettre une barrière pour empêcher que les gens sortent
des œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que la mission de Jésus, c'était de venir sortir les gens des œuvres infructueuses des ténèbres. Mais lui, il est venu à pécher ça. Alléluia. Jacob, ce jour-là, il est resté seul. Et à ce moment-là, quel homme invisible apparaît? L'homme invisible, l'homme inconnu. Mon frère, ma soeur, l'homme inconnu, l'homme invisible, le tout-puissant ne paraîtra jamais quand tu es encore encombré de tes biens matériels, de ton entourage, de ce qui t'attache. Jacob, c'est que quand tu étais parti, que l'homme est apparu. Alléluia. Amen. Les amis de Daniel, quand ils étaient dans la fournaise au feu, l'homme n'avait pas apparu. Quand le roi dit, chauffez 7 fois la fournaise, jetez-les dedans. On les a jetés. Ils étaient dedans. Il n'y avait plus personne. Les amis de Daniel, ils n'avaient ni femme ni enfant, ni amis. Même leurs amis, Daniel n'était pas là. C'est seul dans la fournaise. Et c'est à ce moment-là que l'homme est apparu. Le 4e homme, il a apparu. Alléluia. Quel est cet homme Jésus? Oh oui, quel est cet homme Jésus? Il est digne de louange. Quel est cet homme Jésus? Quel est cet homme Jésus? Quel est cet homme Jésus? Il nous paraît même dans le feu. Ah oui, quel est cet homme Jésus? Il a lutté avec Jacob. Oh oui, quel est cet homme Jésus? C'est lui qui ôte la malédiction. Oh oui, quel est cet homme Jésus? Il élève, il abaisse. Oh oui, quel est cet homme Jésus? Il est digne de louange. Oh oui, quel est cet homme Jésus? Il est digne de louange. Oh oui, quel est cet homme Jésus? Il est le salaka yakokamwa. Oh oui, quel est cet homme Jésus? Yamoto beteli mololo. Oh oui, quel est cet homme Jésus? Il n'y a pas un homme comme lui. Ce jour-là, Jacob l'a vu. Il est apparu. Il lui a dit, Jacob, tu es fort. On va se battre. Nous allons nous battre. Il a combattu Jacob. Jacob ne voyait pas sa fille. Mais Jacob a dit comment on est na été. Il ne connaissait pas son nom. Aibi comment on a été. Ils se sont battus. Babundi. Toute la nuit. Butu mobimba. Toute la nuit. Butu mobimba.
Mais Jacob était seul. Jacob azalaki moko. Moi, Ngai, comme j'ai grandi dans les milliers des œuvres infructueuses, lokola ngai na fanda pe na kola na ba na sika wana tout ce qu'on a fait pour moi, c'était conditionné. Nyonso bazalaki kosalela ngai ezalaki na etinda moko songolo. Quand je suis parti en Europe, Tant na kei na poto, quand j'ai terminé mes études, na silisi kelasi, quand je suis revenu, na zongi, je ne savais pas nayebaki te que tout ça, ete nyonso wana il y a une malédiction derrière. ezalaki na botutu nsima na yango. Je ne savais pas Nayebaki te que si j'ai bénéficié de tout ça, ete soki nazwaki nyonso wana il fallait que je paye des sacrifices. ezalaki ete nafuta mbano. Et le premier sacrifice que je devais payer, c'est ma mère. Mpe oyo ya liboso ezalaki ngai nafuta ezali mama na ngai, Une femme que j'ai beaucoup aimée. mwana mwasi oyo ngai nalingaki mingi, Une femme douce. azalaki motema peto, Une vraie mère. azalaki mama malamu. Depuis que je me suis marié, Ntango ngai na bandanga na bala, ma femme n'avait jamais entendu son cri. mwasi na ngai atikalaka koyoka ata mongongo na ye komata te. Très douce. Azalaki makambo bete. Mais je ne savais pas Kasi nayebaki te que dans tout ce que je vivais dans les œuvres infructueuses, na nyonso ngai azalaki komona na makambo ya c'est mabe, elle qu'on avait décidé qu'il devait être sacrifié. nde ye nde babongisaki mpo na aleka mbeka. Je termine les études. Nasilisi kelasi J'arrive. na ye Le même mois que je suis arrivé au mois d'avril, kaka na sanza ya avril oyo ngai nakomaki, au service, on me dit comme tu as fait des stages en Europe, bon, tu prends d'abord le congé avant de commencer les services. nde mosala bayebisi ngai te lokola yo okendaki kuna na poto ozongi yo mpe mana na moke ebongo ozongela nsima. Alors j'ai pris l'avion, je suis parti au village à Lodja. Ngai nazwi mpepo nakei na loja na mboka. Je ne savais pas que ma mère était gravement malade. Ngai nayebaki te ete mama na ngai azalaki mpenza na bokono makasi. Je la trouve alitée. Ngai nakuti ye mai esila na nzoto, J'ai décidé de la prendre na ndimi nazwa ye pour venir la soigner à Kinshasa. namema ye na Kinshasa. Je suis venu avec elle à Kinshasa. Na ye naye kino na Kinshasa, Je suis resté avec ma mère natikali na mama na ngai juste une semaine. kaka poso moko, Et elle est morte. ebongo ya akufi. Ma mère n'a pas vu mon premier salaire. Mama na ngai amonaki mbongo na ngai ya liboso ya sanza te. Elle est morte. Akufi. Je ne savais pas Nayebaki te que c'était le sacrifice qu'il fallait payer. ete ezalaki mbeka oyo ezalaki kolekisa. Mon frère, ma soeur, Ndeko mwasi mobali, tu peux t'en enorgueillir. mbala mosusu ozali kotoma Des choses que tu as eues. na makambo oyo Tu ozwaki ne connais pas l'origine. yo yebi bisika Tu ne yuti sais pas te, comment tu es monté jusqu'à là. yo matiki no wana ndenge nini oyebi On te, t'a laissé ignorer. batiki yo zoba. Elle est morte. Akufi. J'ai ramené la dépouille à Lodja. Namemi ebembe na loja. Pour moi, à ce moment-là, tu étais normal, c'est la mort, c'est normal. Na ntango wana mpo na ngai ezali liwa te, likambo ezali te. Mais les jours, Kasi mokolo on a enterré, je devais revenir. mokolo bakundaki ezalaki ngai nazonga, Il y a une réunion de famille. ezalaki na lisanga ya libota. Je croyais que c'était une réunion de famille. Ngai nakanisaki ete ezalaki lisanga ya libota, Oh, que c'était une réunion de condamnation. nzoka nde ezalaki masangani mpo na kokanga bato. Toute la famille était là. Libota mobimba bazalaki wana, Ils ont parlé. balobi À tout déroulé. oyo aloba nsima moninga, On a donné des recommandations. bapesi bamibeko Ce que je devais faire. oyo esengelaki ngai nasala, Comment je devais vivre. ndenge esengeli ngai nabika. Et ils insistaient. Mpe bazalaki kobeta, Si toute ta femme, balobi penza mwasi na yo,
Si tu vis avec elle comme vous avez vécu en Europe, c'est ton problème. Et tout ça, je ne voyais que du feu. Mais c'est quand nous avons commencé à vivre dans la vie professionnelle, dans la vie du foyer, que nous avons commencé à voir des choses étranges. Des malédictions. On commence à se réaliser. Mon frère, ma soeur, quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui, quel que soit ce que tu as, connais-tu les malédictions qui te poursuivent? Connais-tu le nombre d'alliances dans lesquelles on t'a impliqué dans ce système-là? Yo yebi mabongisi nini oyo bakotisa yo na kati ya misala wana. Dans ce système-là, na kati ya bomo wana, on va me marier avec une vieille sorcière dans la forêt. Bakeko bali sangai na mkoko moko boye mpaka na zamba. Je ne savais pas que c'était un mariage. Na yebaki te ete zaki libala. C'est là comment tu peux dire qu'il est venu me montrer que c'était un mariage. La vieille a pris l'alliance, a envalé dans son ventre, a remué et m'a mis dans les doigts. Et ce n'était pas n'importe quelle vieille femme. C'était la plus grande sorcière de la région du Sankuru. Nous devons commencer à vivre ces choses. C'est pour ça que Jacob a dit, je ne peux pas continuer à les vivre comme ça. Je reste seul ici. Il faut que je vois clair. Et toute la nuit, Jacob a résisté. Il a résisté jusqu'au moment où l'homme fort lui a dit, maintenant, comme l'aurore va venir, laisse-moi partir. Jacob lui dit, moi mon problème c'est que je suis dans la malédiction. Si tu veux partir, il faut m'enlever dans la malédiction. Bénis-moi. Et l'homme lui a demandé, comment tu t'appelles? Il a dit Jacob. Il dit bon, à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Mon frère, ma soeur, je te dis, après cette conférence, ton nom ne sera plus la même. 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 Après cette conférence, ton nom doit changer. Iolele, 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 iolele. Jésus-Christ a changé mon nom. 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 Allons-y, Jésus. Allons
Nikoiwa. Yo Zangamoyo. Alongwile yo para. Jésus-Christ a changé mon nom. Yo Zangamoyo. Jésus-Christ a changé mon nom. Jésus-Christ a changé mon nom. Yo Zangamoyo. Jésus-Christ a changé mon nom. Natikile yo para. Yo Zangamoyo. Natikile yo pare. Nakomi Ezekiele. Yo Zangamoyo. Nakomi ona famille. Nakomi ona famille. Yo Zangamoyo. Jésus-Christ a zali mama. Jésus-Christ a zali zambe. Yo Zangamoyo. Jésus-Christ a zali zambe. Jésus-Christ a zali zambe. Yo Zangamoyo. Jésus-Christ a zali zambe. Jésus-Christ a zali zambe. Yo Zangamoyo. Leo para kimi ela. Leo para kimi baba. Yo Zangamoyo. Alléluia. Amen. Jésus a changé son nom. Yesu abongoli kombo na ye. Jacob, Jacob. lui qui était debout, Yo azalaki kotelema. là-haut, la tête haute, Moto etelema. lui qu'on appelait Ngambi. Babala kobenga ye costaud. Ce jour-là, Mokolo wana. quand Jésus a changé son nom, Tango Yesu abongoli kombo na ye. Jacob, Jacob. quand il est sorti, Tango abimi. l'aurore a apparu, Tongo etalani. le soleil a éclairé. Moye bimi. Jacob s'est couché par terre Jacob alali na mabele. devant son frère Esaü. Liboso ya ndeko na Esaü. Il s'est humilié. Amikikisi. Les noms étaient changés. Kombo ebongwani. 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 Jésus, Yesu. il est Dieu. Azali nzambe. Ce jour-là, Mokolo wana. tout ce qui sortait de la bouche de Jacob, Esaü ne contestait plus. Esaü azali lisusu kotelemela yango te. Tout ce qui sortait de la bouche de Jacob Nyonso azalaki kobima na monoko ya Jacob. en tant qu'Israël. Akomaki Israel. Esaü est devenu doux. Esaü akomi lokola meme. Il dit à Esaü, Ayebisi Esaü. tout ça c'est pour toi mon Seigneur. Nyonso oyo ezali mpo na yo mokonzi. Nous allons partir. Tolingi tokende. Mais ne me forcez pas à marcher. Kasi kolobelanga te natambola. Parce que c'est délicat avec les enfants. Po ete ezali mpasi mpo na bana. Esaü pouvait les forcer. Esaü koza mpe kotindika ye. Il a laissé tranquille. Me atiki ye kimia. Il a laissé Israël aller lentement, lentement. Atiki Israel atambola malembe Avec ses malembe. enfants, Na bana na ye. avec ses femmes, Na basi na avec ses ye. bébés. Na bangombe na ye. Et il a continué. Pe bakobi. Première stratégie. Wana mayele ya liboso. Parce qu'il était resté seul. Po ya tikalaki ye moko. Aujourd'hui, je vous dis, Lelo na yebisi yo. dans notre maison, Na ndako na biso. nous y sommes arrivés à cette étape-là. Tokomaki mpe na eteni wana. Pourquoi Dieu a voulu que nous puissions vraiment fêter ce 25e anniversaire avec qui? Fast. Mpo na nini nzambe alingaki ete tosala feti oyo na monene Parce que boye. nous sommes arrivés à cette étape-là de Po Peniel. tokomaki pena na eteni wana. Il y a Peniel. Ya Peniel. Je vous ai dit Nayebisaki bino. que tu étais parti. Nyonso ekendaki. Tous nos enfants étaient partis. Bana nyonso bakimaki. Mais aujourd'hui, Lelo ils sont revenus. bango nyonso bazongi. Venez. Boya. Boya. Venez ici. Oh oui, avec Jésus on est arrivé. Amen, allez. Oh oui, avec Jésus on est arrivé. Amen, allez. Quelles que soient les tribulations, on est arrivé. Amen, allez. Quels que soient les complots, on est arrivé. Amen, allez. Quelles que soient les persécutions, on est arrivé. Amen, allez. Quelles que soient les tribulations, on est arrivé.
Jason est arrivé. Oh oui, petit à petit, on est à Pédier. Oh oui, avec Jésus, on est à Pédier. Tout est la famille aujourd'hui, t'es à Pédier. Le complot est arrivé. Quelles que soient les persécutions est arrivé. Aujourd'hui toute la famille a payé. Toute la réalité avec Jésus. Réalité avec Jésus. Oh malem malem tu fais milangue. Oh malem malem tu fais milangue. Oh oui, avec Jésus nous avançons. Jésus est arrivé. Amen, oh oui, avec Jésus est arrivé. Acclamons Jésus. Acclamez Jésus. La Bible dit il n'y a rien qui existe, qui n'a jamais existé. Jacob. Sa maison était comme ça aussi. Mais quand il est resté seul, quand il a lutté seul, un jour, tout s'est réuni. Même son fils est né. Et c'est celui-là qui a fait la plus grande repentance. Et c'est celui-là qui a sauvé Israël aujourd'hui. Et si Israël existe aujourd'hui, c'est grâce à Judas. Jésus est capable de tout réparer. Jésus est capable de tout délivrer. Jésus est capable de tout nettoyer. Tu vas adorer. Lokola Yakobo, obeta qui est na roketo na ye, okutana qui est face à face, okangona qui libota na ye, opesa qui est kombo ya sikae. Azali teo, zambe mosusue, lokola Yesu, azali teo. Namona te
jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Je n'ai jamais Un Dieu qui restaure les familles, qui change la malédiction en bénédiction. Un Dieu comme toi, Seigneur. Alléluia. Mes yeux n'ont Oui, Jésus. Iyo Yesu. Toi qui répares toutes tes choses. Yo bokisaka nyonso. J'ai dit tout à l'heure Nalobaki awa. que dans la maison de Jacob, Na ndako ya Jacob. il y a beaucoup de problèmes. Makambo ezalaki ebele. C'est l'aîné Ruben qui avait couché avec la femme de son père. Yaya Ruben de moto alalaki na likango ya tata na Mais ye. Judas, lui, il a couché avec sa belle-fille. Kasi Juda ye alalaki na mwasi ya mwana na ye. Et tout ça. Nyonso wana. Ce jour-là, Mokolo wana de la repentance, na ko senga bolimbisi. devant Joseph en Égypte, Liboso na Joseph na Egypto. la famille s'est réunie. Libota esanganaki. Et Israël est rentré en terre promise. Pe Israël azongi na kati na mabele. Elaka. Seigneur, merci Kolo matondi. pour cette révélation Pona emonisi oyo. de restauration. Ya kozongisa. C'est une révélation de restauration. Ezali emonisi ya kozongisa. C'est une révélation de régénération. Ezali emonisi ya kobotisa biloko ya sika. Mon frère, ma soeur, Ndeko mwasi mobali. ne crains rien. Obange eloko te. Ne crains rien. Obange eloko te. Tout ce que l'ennemi a détruit Nyonso zabulo abomaki. va être restauré. Ekozonga ya sika. Va être restauré. Ekozonga ya sika. Merci Jésus. Atondi kolo. Merci pour ton amour. Atondi pona bolingo na yo. Merci Jésus Atondi Yesu. pour cet don merveilleux Pona likabo kitoko. que tu m'as fait. Oyo pesi ngai. J'étais un enfant négligé dans la famille. Nga nazalaki mwana oyo babwakaki na libota. Timide, Nalobaka te. ne parle pas Nalobaka te. dans la famille. Na libota. Tout le monde se demandait qu'est-ce que j'allais devenir. Bato nyonso bazali komituna ete ngai nakokoma nani. En plus, j'étais né prématuré à 8 mois. Ebongo ngai nabotamaki À 8 mois, mwana prématuré. machombe 8 mois. Quand j'ai commencé à grandir, Ntango na bandi kokola malgré les plans du diable, na mabongisi ya Zabulu. la famille a commencé à faire des plans pour me chercher des femmes à épouser. Libota bandaki kobongisa basi mpona bapesa ngai na bala. Je n'étais pas là. Ngai nazalaki kuna te. Mais tu m'as fait un don. Nzambe apesi ngai likabo. Je ne connaissais pas. Nayebaki te. Je ne l'avais jamais vu. Natikalaka komona ye te. Mais ce jour-là, Kasi mokolo wana tu m'avais dit, Nzambe ayebisi c'est ngai. elle. Ezali ye. Malgré qu'il y avait barrière infranchissable. Ata kozalaki na mipekiselo ebele. Une jeune fille bien gardée. Elenge mwasi babatelaka. Personne ne pouvait l'approcher. Moto te apusana pene na ye. Mais c'est celle-là que Jésus a dit. Nzoka nde ye wana Yesu alobaki. C'est elle. Ezali ye. Et tout au long de ces combats Na nzela nyonso ya bitumba wana. et de cette vie de 47 ans, Na bomoi ya 47 ans. j'ai compris Ngai na sosoli. que l'avènement était Ete ye azalaki penza. et qu'elle est toujours Pe ya kotikalaka libela. un don précieux pour moi. Likabo ya monene mpona ngai. Et que si aujourd'hui, Soki lelo je peux réunir la famille ici, c'est podium, nakoki kosangisa libota mobimba na likolo etumbelo oyo. c'est grâce à elle. Ezali mpona ye. Aujourd'hui, j'ai seulement appelé les enfants, Lelo nabengi kaka bana. mais je peux appeler Nakoki mpe kobenga toute ma famille, libota na ngai mobimba. mes frères, Bandeko na ngai sœurs. mibali. Bandeko basi. mes cousins, mes cousines, Bandeko mpe ya libota monene. mes tantes, Batata mwasi.
Je peux les appeler aussi si c'est podium. Mais si maintenant ils peuvent monter sur le podium, c'est grâce à elle. C'est pour cela que cette grande manifestation que nous avons fait à l'honneur de Jésus, nous sommes dans la joie de proclamer. Que Dieu la bénisse. Qu'elle la bénisse. Qu'elle la bénisse. Qu'elle la bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prononcer la parole de bénédiction pour toute l'assemblée. Seigneur Jésus qui est Nazareth. C'est toi qui as dit à Moïse. Dis à Aaron. Voici comment il mettra ma bénédiction sur mon peuple. Il leur dira que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde, moi j'ajoute, tout ce que ton cœur désire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, jamais vu. Jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Bien-aimé, adore-le, dis-le seulement, je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Celui qui brise les condamnations, qui brise la malédiction. Celui qui a donné cette révélation à sa servante. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que nous chutons dans cette conférence, nous voulons lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est glorieux, combien il est majestueux, combien il est assis sur son trône de gloire et il règne à jamais. N'hésite pas, ne t'assois pas, dis-le quelque chose. Montre-lui combien il est bon pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Là où il t'a racheté, là où il t'a pris, dans la condamnation, dans la malédiction, dans la sorcellerie, où il t'a tiré, il a fait de toi sa servante, son serviteur. Il est Dieu. Il est digne d'être adoré, d'être élevé, d'être magnifié, d'être exalté. Alléluia. Je n'ai jamais vu. Alléluia. Alléluia. Nous venons de clôturer ce message de clôture de cette conférence. Je vous le confirme que ce que Dieu a donné à chacun de nous était incommensurable. Ainsi, dimanche prochain, chacun de nous, dans la prière, le Seigneur te convainc
soki nzambe andimisi Quelle est l'action de grâce que nous allons donner dimanche? ete wana mabonza botondo topesa Tout lobiko ce que lokoya Dieu a fait pour nous. nyonso oyo nzambe asaleli biso Non seulement pendant cette conférence, kaka te na molulu oyo mais tout ce qu'il nous a rappelé, tout ce qu'il a fait pendant les 25 ans que nous avons passé. kasi nyonso asali na 25 ans oyo tolekisi Dans la connaissance de cette vision. na boyebi ya limoni oyo Venez avec une action de grâce. boya na lomingo lokoya na mabonza botondi Nous tous dimanche, biso nyonso lomingo lokoya nous serons dans la joie. tokozala na esengo Que le Seigneur vous bénisse. nkolo apambola bino